C'était une église de la banlieue de Kigali, la capitale du Rwanda, aujourd'hui un musée. Les affaires des victimes sont toujours là. C'est ici que 5000 Tutsis avaient pensé trouver refuge il y a 20 ans alors que le pays était en proie à l'un des pires génocides de l'histoire. Très peu ont survécu. Jean s'est caché sous les bancs, protégé par le corps de ses voisins et de sa famille. À la nuit tombée, il a pu s'échapper dans les collines et survivre. Par moments, je me sens encore humain, mais parfois je me sens fou. Quand vous avez vu autant de morts, j'en ai vu environ 200. Ma femme, mon père, mon fils, ma fille. Vous perdez la tête et vous devenez fou. Des morts, on en dénombrera 800 000 en l'espace de 3 mois, l'un des génocides les plus brutaux du XXe siècle. Il y a 20 ans, la médecine traditionnelle se chargeait de tout. Mais après les massacres, la psychothérapie est devenue une urgence. Aujourd'hui, un psychiatre est présent dans chaque district. Vestine n'avait que 13 ans quand les violences ont éclaté. Elle a été violée et une fille est née. 20 ans après, elle a encore du mal à accepter son enfant, même si la thérapie de groupe l'a aidée à trouver la paix. Ils nous ont conseillé et nous ont appris que l'on peut mettre le passé derrière nous. J'ai commencé à sentir que je pouvais mettre ça derrière moi et changer. Mais vous allez de l'avant pas à pas. Se reconstruire est un long processus. D'après une récente étude, un quart des survivants manifestent encore des symptômes post-traumatiques 2 décennies après le génocide. Nous étions plongés dans une nuit, dans des ténèbres très profondes. Maintenant, les ténèbres n'ont pas totalement disparu, mais nous avons de la lumière. Et nous pouvons ouvrir la porte et les fenêtres pour être capables de voir le futur. Entre victime et bourreau, entre Vestine et sa fille, se rapprocher se fera pas à pas. Mais le Rwanda a pris le chemin de la réconciliation.